On avait prévu de faire le débat 3. On n'a pas dit quand, mais on avait prévu de le faire. Là, on le fait. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo avec Guido, donc voilà. Oui. Bonjour, bienvenue dans le débat 3. Enfin, sur Oui. Mass Effect 3. Et non, désolé, il n'y a pas Tristan. Eh Voilà, oui, je sais que vous le voulez, ou non, en fait, vous le voulez pas du tout. Mais oui, de toute façon, ça fait quoi, 1 mois, 2 mois qu'on l'a fait Bon, le ça débat fait 2 quelques mois, oui. Oui. Le temps de préparer, vous savez, la préparation. Quelques mois et Oui. 2016, quoi. 2015, non 2015. La préparation demande beaucoup de temps pour faire un débat. Et il faut y réfléchir, voilà. Il faut pas y aller comme ça. On revient avec le débat. Et pour ce faire, donc moi j'ai pris ma feuille de notes. Donc si je regarde de temps en temps, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas mon gros penny que je regarde, mais plutôt cette feuille-là. Recto verso et des notes. Guido, lui, il est fort. Je n'ai pas de notes. Voilà, parce qu'il a tout retenu dans sa tête. Donc, on va vous parler d'abord, grosso modo, on va vous présenter le Mass Effect 3, le jeu. On va vous parler après de l'histoire, des graphismes, du gameplay, des missions, des personnages et de la musique. Et on terminera par une conclusion sur Mass Effect et BioWare, je pense, parce qu'en ce moment, bah oui, entre le débat 2 et ce débat-là, il y a eu Mass Effect Andromeda qui est sorti, et puis il y a Anthem, le prochain jeu de BioWare, qui sort en février, donc bientôt. Si la date n'est pas changée, mais normalement c'est février. Et bah écoutez, je vous présente Guido que tu connais, qui était là dans les précédents débats, qui a fait quelques vidéos aussi, et qui a participé à un court-métrage, mais on y reviendra ça à la toute fin de la vidéo. Donc Guido, bonjour, enchanté. Bonjour Damien. Voilà. Bonjour, voilà, on se serre la main. Et donc Guido, on aime beaucoup Mass Effect. En tout cas Shepard, d'être le Shepard. On y en a passé des heures. Et donc, on va faire un débat entre nous, pour ceux qui n'ont pas vu les précédents débats, et un débat aussi avec toi. Tu peux, dans les commentaires, si tu n'es pas d'accord et tout, mettre ton avis, partager, tout ça. Et je te laisse, cette fois, commencer, parce que je parle trop. Oui. Je te laisse. Alors par contre, oui, est-ce que on pourra vraiment qualifier ça de débat, sachant qu'on a plus ou moins le même avis? Ah, mais on ça, verra, on voilà. sait plus, ça, du Ça, sujet, oui, on le sait plus, oui. C'est qu'on a fait les notes il y a 3 ans, c'est vrai. En tout cas, si, il y a un truc important que je marque, heureusement que j'ai bien fait de le marquer. Moi, j'ai joué donc à Mass Effect 3 et au Mass Effect au pluriel sur PC. Toujours sur PC. Et donc toi, tu as joué sur quel support ? J'y ai joué sur PlayStation 3, les 3 d'ailleurs. Voilà, donc comme ça au moins c'est fixé, vous savez sur quel support on a joué, si jamais vous vous posez des questions. Et d'ailleurs, on précise, mais on parlera bien que de Mass Effect 3. On ne parlera pas de Mass Effect Andromeda. Moi, je n'y ai pas joué, il n'y a que Damien qui a joué. Moi, je sais quelques petits points dessus, mais ça sans sera plus. Aussi à la conclusion, je pense qu'on va dire 2 mots là-dessus. Et bien évidemment, on parlera pas du Mass Effect 1 et 2, parce qu'on l'a déjà fait. Oui. Voilà, c'est une logique. Alors tout d'abord, Mass Effect est un jeu qui est dans l'histoire et dans la continuité du 1 et du 2. Une très bonne continuité d'ailleurs, mais ça on en reviendra quand on abordera l'histoire. Et la nouveauté de ce jeu, par rapport aux 2 premiers épisodes, c'est le mode en ligne. Un mode en ligne qui est captivant, mais je pense qu'on en reparlera après, à la fin, vu que ça on l'a pas mis dans les points. Voilà. Et concernant l'histoire, en fait, à la fin de Mass Effect 2, donc nous avons vaincu les récolteurs, et Shepard a été rapatrié sur Terre, enfin il est venu de lui-même je crois, et il est resté 6 mois avant l'invasion des moissonneurs, et à l'arrivée des moissonneurs, Shepard va essayer de trouver un moyen de battre cet envahisseur, très gros envahisseur. Donc maintenant c'est parti, on va parler de l'histoire. Voilà ce qu'on va faire un truc de ping-pong. C'est-à-dire là Guido va donner son avis pour l'histoire, je vais rebondir sur ça, on va faire un débat là-dessus. Et pour les graphismes, c'est moi qui commencera. On va faire un ping-pong. Ouais, d'accord. Ça sera bien. Bah écoute... Quand je souhaite. Alors, concernant l'histoire de Mass Effect 3, comme je le disais dans l'introduction, il suit très bien la logique des 2 premiers épisodes. Donc toujours sur les moissonneurs, bon, on s'y habitue maintenant à force, mais là on les voit vraiment. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment l'histoire se développe, plus on en apprend sur eux, surtout que là ils sont là maintenant. Donc... l'histoire est, à mon sens, très bien faite. Les émotions sont bien révélées, lors des sacrifices, de la rigolade aussi. Donc, moi, dans mon avis, je n'ai pas d'objection particulière sur cette histoire. Et donc, quand tu dis que ça suit bien, moi je suis pas trop d'accord, justement, quand tu dis que ça suit bien par rapport à Mass Effect 1 et 2, on retrouve des points qui, moi, m'ont dérangé. Bon, déjà,
pour ceux qui ne le savent pas, ouais, parce qu'on l'a pas dit au début, mais on s'en fout un peu, Electronic Arts a édité Mass Effect, et Electronic Arts possède le studio BioWare, donc ils ont une influence sur les jeux, d'où le mode multijoueur que tu as évoqué tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'Electronic Arts. Et donc, il y a eu une énorme influence, c'est à partir de Mass Effect 3 où on a vu que Electronic Arts prenait de l'ampleur sur BioWare, et moi je l'ai remarqué, ça m'a pas dérangé. C'était pas dérangeant, mais ça m'a sorti un peu de temps en temps l'histoire, notamment à la toute fin on apprend que la citadelle est un élément clé. Je veux dire, c'était déjà un élément clé dans Mass Effect 1. Donc, je sais pas, ils ont perdu la mémoire entre 2 ans, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et notamment, dans le Mass Effect 2, on t'installe une sorte de mystère à travers des soleils noirs et tout ça, qui devait être l'histoire principale de Mass Effect 3 en fait. On devait pas avoir un gros engin pour tuer les maçonneurs, on devait parcourir la galaxie pour comprendre ce soleil noir, et en fait, à la fin, on devait choisir entre laisser les soleils noirs écraser la galaxie, ou non, c'était laisser les soleils noirs tuer les moissonneurs grosso modo, mais on risquait de tuer la galaxie si mes souvenirs sont bons, ou laisser les moissonneurs nous moissonner et se servir du soleil noir pour régler le problème, mais on serait plus là. Je crois que c'était ça leur idée de base, et malheureusement ils sont partis sur un autre truc, donc moi ça me gêne un petit peu sur certains points où c'est un petit peu incohérent ce qu'ils avaient essayé de mettre en place avant. Sinon oui, comme tu l'as dit, globalement l'histoire, il n'y a rien à dire, enfin tout ce qu'ils installent, c'est correct, ça suit, on découvre des choses petit à petit. C'est juste ces 2 points-là qui, moi, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai mis. De ces 2 points-là qui, moi, m'ont dérangé. Sinon, globalement, il n'y avait pas de souci. Oui, après, quand je parlais de continuité, je faisais référence aux 2 premiers épisodes. C'est vrai que là, si le 3e épisode concernait autre chose que les moissonneurs, est-ce qu'on peut parler de continuité ? Je sais pas, mais oui, c'est vrai qu'après, je donne un avis global sur le mien, mais j'ai pas de donner des détails précis, mais ça, je les aborderai plus dans les autres points, parce que je les ai plus retenus ici. Mais retour l'histoire, je n'ai pas réellement de défaut particulier. Bon, si, moi, il y a une grande qualité que je lui donne, pour moi, c'est... j'ai beaucoup aimé, bien évidemment, l'histoire du 1, du 2, et pour moi, le 3, malgré les défauts qu'on peut lui reprocher, et la Electronic Arts qui est derrière, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs, justement, en termes de comment raconter l'histoire, en fait. Il raconte vraiment très bien l'histoire, même les quêtes secondaires. Je veux dire, les quêtes secondaires sont... Ouais, elles sont énormes. Hein. Elles sont magnifiques, quoi. Ouais. Des fois, je passe plus... on en parlera au point suivant, mais... on va pas spoiler sur ce point-là. On en parlera au 3e point. Mais par exemple, oui, moi, c'est... Justement, dans Mass Effect 2, il y avait des quêtes secondaires, mais les quêtes secondaires, c'était des trucs coéquipiers, quoi. C'était pour être loyal envers les coéquipiers. Donc, c'est vrai qu'il y a un point à noter, maintenant que tu en parles, au niveau de l'histoire. Là, c'est vrai que là, on va parler de mission, mais là, c'est en référence à l'histoire. C'est vrai que dans Mass Effect 2, un défaut qu'on pourrait donner aux quêtes secondaires, c'est que c'est des quêtes vraiment secondaires, mais qui n'a presque aucun rapport avec l'histoire, en fait. Alors que dans Mass Effect 3, par exemple une mission où on doit allumer ou un générateur pour, enfin c'est pas un générateur mais c'était une bombe, oui. Non, c'était pas réellement la bombe, mais c'était l'endroit, un entrepôt d'essence pour les vaisseaux. Ouais. Et les moissonneurs en fait voulaient à tout prix casser le stock en fait. Et du coup nous on était envoyés pour pouvoir ne pas empêcher le ravitaillement des vaisseaux. Et justement, ça permet d'avoir la meilleure fin possible, mais ça, on va y revenir, je pense, à la fin, avant de passer au 2e point. Mais moi, ce que je voulais dire surtout, c'est les quêtes secondaires concernant les personnages, parce que dans Mass Effect 2, c'était les quêtes de loyauté, qui sont très bien faites, je dis pas le contraire, mais c'était redondant, c'était toujours quête de loyauté, quête de loyauté, quête de loyauté. Là, c'est pas des quêtes de loyauté, c'est vraiment des quêtes avec une mission qui suit, comme tu as dit, l'histoire, et qui va apporter un plus et qui va changer qui vont nous apporter de nouveaux choix parce qu'il y aura des changements. Par exemple, je me souviens surtout de Shanka, une des premières grosses missions qu'on a à faire, il y a des missions secondaires où tu peux sauver un amiral. Alors tu as le choix entre sauver l'amiral, sauver les équipiers, ça aura un impact. Tu peux ne rien faire, ça aura aussi un impact. Aussi, tu peux. Désamorcer une bombe, si tu laisses la bombe, ça va créer d'autres conflits des conflits en plus que toi tu essaies de régler derrière, donc tu auras encore du boulot et encore des choses à faire. Et donc
C'est vrai que l'histoire de la bombe est un meilleur exemple, mais je voulais quand même mettre en avant l'histoire de l'essence, par exemple, parce que ça se passe pas dans le même secteur. Alors surtout de Shankai, il y a quand même la mission principale qui est sur la même planète. Moi, ou même des missions différentes avec les Hard Artachi. Oui, aussi, j'y ai pensé à celle-là. Que des trucs comme ça, ou même la mission où tu retrouves, si Jacques est pas mort dans le Mass Effect 2, si tu la retrouves dans le 3, si tu vas pas la sauver, tu seras obligé de la combattre après sous une forme démoniaque, enfin une forme, moissonneur, quoi. Donc, que des petits trucs comme ça qui, pour moi, font vraiment le gros plus par rapport aux deux derniers qui étaient sortis avant. Le 1 pour moi, le 1 et le 4 secondaires, pour moi c'était le gros défaut, quoi. Ouais. Le 2 c'était génial, mais c'était redondant. Là pour le coup c'est génial et c'est pas redondant. Alors par contre c'est vrai que là, maintenant que j'y repense, il y a un point que je noterais par rapport entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3, c'est si tu décides de détruire la base des récolteurs ou si tu décides de lancer une bombe à ion. Oui, j'ai vu. Alors par contre, en fait le défaut que je remarque là-dedans, c'est que il y a presque rien en conséquence dans Mass Effect 3. C'est vrai, j'avais zappé ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que pour le coup, oui, on se casse le cul à essayer de faire quelque chose. Puis au final, non, il n'y a rien qui change. Je crois que les moissonneurs les Cerberus, c'est un peu plus puissant, mais sans plus. Quoi. Vraiment, chose qui change, c'est le dialogue. Oui. Il dit juste, vous avez bien agi la dernière fois. Oui, sur Mars, mais c'est tout. C'est vrai, j'avais zappé ça, que la fin Mass Effect 2 avec aucun impact au final. Et c'est vrai que pour le coup, là, c'est dommage. Ouais. Et je pense que ça aurait eu un impact s'ils avaient continué sur leur lancée de l'histoire. Mais après, tu as dit, en fait, Electronic Arts, ça a apparu entre le 2 et le 3, c'est ça ? Non, ils l'ont acheté à partir de Mass Effect 1. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que là, on sent vraiment qu'il y a Electronic Arts derrière, chose que l'on sentait beaucoup moins avec le 2 et qu'on sentait pas avec le 1 parce qu'il était fait avant. Là, on sent vraiment qu'il y a Electronic Arts et malheureusement, voilà, comme il y a des points et j'avais zappé ce point-là. Donc oui. Et j'aimais quoi le recyclage de la citadelle, comme je disais, les gens ils sont là, on cherche un élément pour le creuser qui est l'arme pour tous les moissonneurs, on cherche un élément essentiel à faire fonctionner, et on apprend que c'est la citadelle, grosse déception pour moi. Grosse déception. À la base, souvenez-vous, dans Mass Effect 1, c'était l'outil qui permettait de ramener les moissonneurs. Je veux dire, pour moi, c'était logique de dire, si dans Mass Effect, il y a 2 ans, on a trouvé que en fait la moissonneur, la citadelle c'est un outil pour faire venir les moissonneurs. Est-ce qu'on pourrait, ça serait pas ça l'outil justement de se servir, comme dit le Cerberus, prendre l'arme de son ennemi pour s'en servir contre lui. Après, un outil qui peut être à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise idée non plus. Après, la citadelle était peut-être pas le meilleur élément. Après, ça me dérange pas que ce soit la citadelle, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu le trouver par eux-mêmes. C'est que là, ça rend les personnages cons, quoi. Et c'est ça qui m'énerve un peu quand même, parce que on n'oublie pas la bataille de la citadelle, quoi. C'est là où Shepard a fait ses preuves, donc je veux dire. Et là, ils sont tous là en disant. C'est la citadelle, mon dieu, c'est ça le relais, le machin. Bah oui, trou de cul, c'est la citadelle. C'est ça qui m'a. Ça m'a marqué. À chaque fois, quand je rejoue et quand je retourne sur ce point-là, j'ai même pas envie d'écouter, quoi. Tellement ça me. Bon, après, ça a été bien amené tout de même. Oui, voilà, ça a été bien amené. Après. Voilà. Ils auraient pu le faire de manière plus sobre, on va dire. C'est ça, parce que là. Sinon, est-ce qu'on parlerait un petit peu des DLC ? Alors moi je voulais surtout en parler dans l'émission, mais oui, on peut en parler dans l'histoire aussi également. Parce que globalement les DLC, on peut en parler. Honnêtement les DLC globalement ils sont corrects. Ils sont corrects, même des fois que je m'amuse énormément sur les DLC. Ils font le taf. On peut leur reprocher certaines choses. Alors moi je reprocherais une seule chose, mais comme c'est plus en rapport avec la catégorie mission, je vais me réserver pour celle-ci, mais en termes d'histoire, moi je m'amuse énormément à faire les DLC, surtout que je les ai tous achetés. Donc oui, l'histoire, même si elles sont pas forcément importantes, mais ils sont quand même très importantes pour la meilleure compréhension. Après, c'est vrai que un défaut que je peux le dire là et de toute façon je le redirai dans l'émission, c'est que est-ce que ça méritait vraiment d'être en DLC ? Voilà, c'était la question. Ah, si, tiens, je voulais te parler d'un truc. J'ai mis ça dans l'émission, donc oui, voilà. Ça dans l'émission. Mais oui, il y a un DLC notamment qui, à cause d'Electronic Arts, mais on y reviendra dans l'émission. Je vois de quoi tu parles, tu m'en as déjà parlé.
Sinon, au niveau de l'histoire, oui, alors, c'est peut-être pour moi peut-être la déception au niveau des DLC, c'est peut-être l'histoire globalement. À part Léviathan, où on apprend, c'est là où ils ont pu se dire bah merde, on peut pas faire ce qu'on veut, donc on va essayer quand même d'apporter quelque chose. Les protéins aussi, mais bon, ça apporte pas autant de choses que pour. Et puis il y a la mission le DLC de fin qui est gratuit, qui a été rajouté par la mission, à cause de la mission de fin. Donc est-ce que c'était essentiel? Non. Clairement non. Et puis ça me permet de rebondir sur, pour moi, le dernier point à parler pour l'histoire, la fin. Oui. Qu'en penses-tu? Alors, j'en parlerai plus dans le détail des missions, parce que là, c'est après, on est plus dans le pas dans le gameplay, mais plutôt vraiment dans les détails de la mission. Mais globalement, ça manque, pour moi, c'est un peu flou, ça manque d'épique, ça manque de... Et la fin est assez brusque. Le DLC donc a changé ça, il a amené une fin plus douce, mais c'est vrai, après la fin en elle-même était pour moi pas dérangeante, mais c'est vrai que c'était un peu brusque, parce que moi je sais pas si toi t'as vu la toute première fin, les vraies fins, enfin avant les DLC. Oui, j'avais vu je faisais que l'infrarouge moi alors du coup, Sinon, non, globalement, on en parlera plus, moi j'en parlerai plus dans l'émission, parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai que globalement je m'attendais un peu à mieux, on va dire, pour puis oui, revenir sur Terre, enfin oui, la publicité nous a vendu comme quoi il fallait revenir, on se battait sur Terre. Alors c'est vrai que d'un côté, là où on peut rigoler un peu, c'est le fait que le trailer de Mass Effect 3 se passe que sur Terre et qu'au final tu es sur Terre au début et à la fin du jeu. Donc entre temps, moi je veux dire, dans chacune de mes parties, en plus j'ai les DLC en moins 60 heures quoi, entre les deux. Donc on va passer au graphisme. Oui, maintenant. et cette fois ping-pong, c'est moi qui commence. Voilà. Pour moi, le point négatif du graphisme, parce que je commence par le négatif tout le temps, c'est l'importation de Shepard. Quand tu crées ton Shepard dans Mass Effect 1, donc tu peux choisir un homme, une femme, le visage, le passé, enfin ta spécialisation, machin. Après tu fais tes choix dans Mass Effect 1. Après tu peux importer ce personnage dans Mass Effect 2, ce qui fait que Mass Effect 2 va s'adapter au choix que tu as fait et il va reprendre ton perso. Et dans Mass Effect 3 tu peux encore importer ton Shepard, donc reprendre ton Shepard avec tous tes choix que tu as fait, qui vont influencer dès le départ l'histoire de Mass Effect 3 pour être en accord avec ce que tu as fait avant. Sauf voilà, que l'importation bug 3 fois sur 4. Alors moi c'est même pas 3 fois sur 4, c'est 1 fois sur 1. Donc oui, le gros problème de l'importation, c'est qu'entre le 1 et le 2, généralement ça se passe très bien. Sauf la cicatrice qui est disparue en temps, parce qu'il y a des cicatrices volontaires qui ont été rajoutées. Mais c'est vrai qu'entre le 2 et le 3, même j'étais obligé de refaire complètement mon personnage. Ah oui, moi aussi, c'est clairement... Bon après souvent j'ai tendance à jouer avec le standard, mais bon... Mais je trouve ça honteux de ne pas retrouver son Shepard. C'est sachant que, bon, si on a de la chance, si t'as de la chance, tu peux récupérer ton Shepard ou ta Shepard. Et il y a dans la citadelle, t'as un petit lieu où tu peux voir un clone de Shepard, un hologramme, mais du Shepard d'avant, du Shepard de Mass Effect 1, donc avec la tenue de l'armée de Mass Effect 1, enfin plus ou moins. Et puis par exemple, si t'as changé la coupe de cheveux dans Mass Effect 3, et ça sera l'ancienne coupe de cheveux. Je sais pas si t'avais vu ce détail là. Alors non, parce que comme je te le disais, je prenais toujours le standard. Je le savais pas ça. Et donc ce petit détail est assez croustillant de voir ton ancien Shepard avec l'ancienne coupe de cheveux. Malheureusement ça marche très peu parce que t'es obligé de tout le temps remodeler ton personnage parce que l'importation bug. Et donc soit t'as un personnage chauve, soit ton personnage il est difformé, il est pas du tout avec comment il était avant. Et par contre, chose intéressante, tu peux, comme je viens de le dire, tu peux lui changer la coupe de cheveux. Et le jeu va garder ton ancienne coupe de cheveux s'il te montre une ancienne image de Shepard. Ça n'était pas dans Mass Effect 2, donc c'est intéressant. Par contre, ça gâche. C'est un petit plus en plus. C'est un petit plus, mais c'est un détail. Et voilà, les détails, c'est toujours ce qu'on aime. Et puis, par contre, il y a tout ce qui. Je veux dire, c'est Shepard, tu l'incarnes tout le jeu, donc. Pour moi, c'est vraiment le gros défaut, quoi. Toute la trilogie, en fait. Mais surtout, les gens, moi je m'en souviens à la sortie, ils gueulaient sur ça parce que le mec, tu commences le jeu, t'as ton Shepard, il est chauve, il est gros, il est machin avec un gros pif, machin. Et le mec, il gueule, quoi. Puis en plus, comme la fin a peu convenu aux gens, tu joues avec un Shepard qui est pas vraiment le tien, puis à la fin, tu te fais
Et le mec il est pas content par la fin, bah c'est bon, je comprends pourquoi la polémique, mais bon. Ça c'était le point négatif pour le machin. Sinon, bah, c'est le plus beau jeu Mass Effect. Hein, oui, c'est le plus beau, carrément. Moi, de la trilogie, je sais pas. Bon, oui. ouais, c'est parce que c'est vrai qu'il y a eu Andromeda. Et surtout que même dans les 2 premiers épisodes, c'était déjà très beau, mais c'est vrai que le 3 apporte vraiment la couche au niveau graphisme. Moi, des fois, ça m'arrive d'être... déjà qu'à la Citadelle, je passe beaucoup de temps à chaque fois, dans n'importe quel épisode. Mais c'est vrai que des fois, il y a des plans qui sont tellement beaux, hein, genre le D24, là où Harry met ton vaisseau. Le plan est tellement beau, des fois je regarde pendant 10 minutes quoi. Je veux dire, même sur des missions, des fois quand le plan est très joli, Tuchanka par exemple, oui j'aime bien tout ce qui est en ruine, mais Tuchanka ou même les environnements enneigés par exemple. C'est pour ça que t'as voulu refaire le débat, il était en ruine. Après, oui, bon, on peut dire Mass Effect, c'est vrai que le moteur graphique, c'est pas le plus beau moteur. Il y a des trucs, tu sais très bien que c'est pixelisé, tu sais très bien que c'est comme ça. C'est les défauts de Mass Effect, même l'animation faciale, hein, même BioWare, c'était leur défaut, c'est leur défaut. Après, ce qui est bien avec Mass Effect, c'est que c'est très beau, ils font des efforts, même au niveau cinématique, voilà, ils filment correctement les choses, ils mettent pas en avant leurs défauts. Et ce Mass Effect 3, honnêtement, il est très très beau, moi j'ai pas de... Alors, je veux juste, parce que je veux faire genre une petite différence entre l'arrière-plan et les objets de la mission, enfin les murs, etc. Bon, c'est vrai que des fois, l'arrière-plan, mais je pense que là, c'est plus un problème qui vient de mon côté, c'est que je me souviens qu'il y avait une mission annexe où tu devais reprendre une base de chasseurs de Cerberus, donc c'est une mission secondaire, où en fait, dans mon cas, l'arrière-plan était plutôt pixelisé, si je me mettais à zoomer, je pense que ça doit peut-être venir de mon problème, enfin de mon côté. Parce que Damien, tu m'as dit que chez toi c'était pas le cas. Tu te souviens de la mission de chasseur de Cerberus ? Oui. L'arrière-plan, tu y as prêté attention ou pas ? Un peu, oui, mais non, moi j'avais pas trop de problèmes. Oui, voilà, donc je pense que c'est de mon côté. Mais ça reste très beau, et ça c'est pour le côté. Ça vient de la plateforme aussi. Oui, après. Moi, c'est vrai que j'ai rejoué à Mass Effect sur PC avec ma super carte graphique, donc oui, bien évidemment. Mais c'est sûr que quand j'avais joué avec mon toute première carte graphique, il y avait des textures qui étaient moins jolies. Mais le jeu poussait au maximum, parce que j'ai joué au jeu poussé au maximum, il n'y a pas de souci. Oui, et par contre, en ce qui concerne les décors, on va dire les murs, etc., l'environnement qui t'entoure, là par contre, c'est très très joli. Hein. Enfin, moi, j'ai pas vu de problème particulier. Peut-être oui des trucs comme peut-être certaines plantes qui sont pixelisées, mais sans plus. Même quoi. Le feu ou les eaux. Oui. Ou les eaux. L'eau. Les eaux. Moi, j'apporte toujours une importance à l'eau. Moi, s'il est bien fait, si l'eau est très bien fait dans le jeu, je risque de très fort de l'aimer déjà. On va aborder le point qui s'intitule gameplay. Alors concernant le gameplay de Mass Effect 3, alors moi ce que je note c'est qu'il y a quand même une certaine variabilité en ce qui concerne dans la façon dont tu vas le jouer, c'est-à-dire selon la classe que tu vas prendre et selon la difficulté que tu vas imposer au jeu. Car moi, si je prends on va dire la classe ingénieur, je ne jouerai pas de la même façon en normal que si je joue en démentiel. Et je passe mon temps à jouer en démentiel maintenant. Donc déjà par exemple le menu où tu peux figer le temps, je l'utilise presque pas en normal et je l'utilise tout le temps en démentiel. Après ça je parle vraiment ça sur la catégorie, parce que tu peux jouer en démentiel mais après les autres classes évidemment vont également changer. Par exemple ingénieur ou franc-tireur, tu vas plutôt jouer distance, alors que si tu joues plutôt biotique, là tu vas plutôt peut-être jouer corps à corps. Même si en démentiel, il faut peut-être un peu éviter le corps à corps quand même. Expérience personnelle. Donc voilà. Après, la question à se poser, c'est est-ce que le gameplay peut varier selon les missions ? Pour rebondir sur le niveau de difficulté, je suis pas très expert là-dessus. Moi, je joue toujours en normal. Donc, tu préfères l'histoire oui, après, même dans tous les jeux, je joue en normal. Je recherche pas une certaine difficulté. C'est juste que moi, comme j'y ai joué, je l'ai fait l'histoire, je sais pas combien de fois de Mass Effect 3. Pour le coup, je pourrais pas vous dire grand-chose, donc je te fais confiance. Oui, moi, je jouais pas. Par exemple, moi, je jouais comme d'habitude en normal. Et tout nu. J'utilisais pas forcément le mode pour la sélection d'armes ou la sélection des pouvoirs surtout. Et alors que maintenant, quand je joue en mode démentiel, des fois il peut y avoir tellement d'ennemis que j'utilise le mode sélection de pouvoir pour pouvoir viser mieux mon adversaire et pouvoir me sauver aussi. Moi, au niveau de difficulté, je te fais
totalement confiance. Donc là, on va peut-être parler des classes alors. Ah bah j'ai pas mis ça. Non, moi juste, on parlera du multijoueur à la fin. J'ai mis le multijoueur, Oui. j'en ai mis là. J'ai mis pourquoi. Ça m'a failli. Sinon le gameplay pour moi il est pratiquement identique à Mass Effect 2. Certains détails et ça me convient. Ouais, moi ça me convient parfaitement. Alors moi, un petit truc, mais bon là c'est plus la personne en moi, mais la personne chiante, parce qu'au final, si tu le maîtrises bien, il ne devrait y avoir aucun problème. C'est le fait en fait, c'est surtout que c'est chiant parce que quand t'es en démentiel, tu peux perdre une vie juste pour ça. C'est le fait que quand tu cours en fait et que tu es proche d'un mur ou d'un endroit pour te planquer, en fait automatiquement Shepard va se mettre derrière. Sauf que c'est chiant quand tu essayes de fuir l'ennemi. Quand l'ennemi est derrière ton dos et que tu te mets à couvert, là tu te fais tirer dessus, t'es mort direct. Shepard ne fuit pas l'ennemi. Shepard mort par Liara, il faisait un 69, elle lui a pété dessus. Un joli gameplay de la part de Damien. Mais L'épée des Asari, c'est l'épée du Moyen-Âge, hein. Il y a tout un savoir-faire. Ça se transmet de génération en génération. Ouais. Pour le gameplay, moi ce que j'avais bien aimé, c'est quand tu utilises les pouvoirs dans Mass Effect 2, s'il y avait un mur, t'étais bloqué. Le personnage il bloquait, par exemple, un petit muret comme ça, t'avais l'ennemi là, et ton Shepard était là. Si tu utilisais le pouvoir, t'étais bloqué. Pas dans le 3. Enfin, moi j'ai pas vu ça. C'est-à-dire le pouvoir de se téléporter vers l'ennemi, par exemple, ça fonce vers l'ennemi, alors que dans Mass Effect 2, ça bloquait s'il y avait un petit muret. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça le déstabilise en tout cas. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, je vois de ce Là, que tu veux non. dire. Ou même les boules que tu lances. Là, la boule elle contourne, elle va vers l'ennemi. Alors qu'avant, dans Mass Effect 2. Oui, tu avais gros moyen de te planter dans un triangle. Tu te plantais une fois sur deux fois sur trois, quoi. C'était clairement. Une fois sur. Tu te plantais 10 fois sur 11. Donc, ça a été amélioré. Après, oui, il y a le fait que Shepard court, ça n'a pas été corrigé. Sinon. Après, comme je l'ai dit, c'est pas important en soi. Hein. Après, si vous jouez en normal, il n'y a pas. Moi, j'ai pas besoin de. C'est vrai, ça dépend de la classe que tu prends après. En normal, tu vas plus te concentrer sur l'histoire, alors qu'en démentiel, tu vas te concentrer sur à la fois l'histoire. Mais je trouve quand tu joues en démentiel, déjà que l'histoire la vie de Shepard est très dure. Alors ça, quand tu joues en démentiel, tu ressens vraiment, franchement, l'impact de l'histoire dans ta manière de jouer. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un bug, mais s'il y a bien un gros défaut que je donne dans la jouabilité en démentiel, ou alors c'est juste moi qui est très mauvais, c'est la toute fin de Shepard, devant le rayon avant de rentrer dans la citadelle. Oui. En fait, en démentiel, mais je pourrais mourir 30 fois parce que j'abats pas le maraudeur à temps en fait. Même une fois en fait, j'ai remis le jeu en normal pour être tranquille. Tellement que j'en avais marre. Il y a quand même un côté RPG, beaucoup disent que non, ça reste action, je suis pas d'accord. Tu peux mettre en pause le menu, tu peux... Chose qui a disparu. Alors un truc, et là je vais rebondir sur les DLC, c'est que en termes de gameplay, il y a la notion de pouvoir que tu peux utiliser. Et c'est vrai que les DLC peuvent apporter des pouvoirs très intéressants par rapport à la normale. Le pack Léviathan, en fait, il y a un pouvoir qui te permet de contrôler momentanément ton adversaire. Enfin, tout ce qui est les ennemis dits organiques. Dans ingénieur, ça peut être mécanique. Alors imagine, moi des fois je joue comme ça, mais un ingénieur qui peut contrôler à la fois les synthétiques et des ennemis organiques. Alors, je peux vous dire que c'est vrai que les DLC peuvent apporter un plus. Mais après, le gros défaut du DLC, je vais le donner dans la mission, qui sera le prochain point, je crois. Le gameplay est très bon, hein, En multijoueur, on va parler vite fait, on est obligé. Oui, on va en parler de multijoueur parce que ça rentre plus dans la catégorie gameplay. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, oui. Globalement, pour rebondir vite fait sur l'histoire du multijoueur, il n'y a pas d'histoire, mais ça va. Au début, plus trop maintenant. Mais au début, seulement au début. Ça a influencé l'histoire, c'est-à-dire si tu jouais pas au multijoueur, tu pouvais pas débloquer toutes les fins. Et la meilleure fin. C'est pas vraiment la meilleure, mais bon. La meilleure fin, c'est très personnel. Hein. Il y en a, ils préfèrent quand tout le monde meurt, même Shepard, et puis voilà, ils disent que comme ça laisse un héritage, donc c'est la meilleure fin, grosso modo, ça. Honnêtement, chacun sa meilleure fin, mais ce que je veux dire, que tu n'auras pas toutes les fins. Ça, c'est corrigé avec le temps, mais ça, c'était vraiment une emmerde pas possible, quoi. Je veux dire, pourquoi foutre un multijoueur dans en gros, t'as le jeu, t'as pas internet, c'est mort, on t'aura jamais. Déjà, tu peux pas l'installer. Enfin, en tout cas, sur PC, t'as pas internet, t'as pas le jeu. Non, mais moi, je parle de moi, je l'ai acheté en boîte, moi. Donc, oui, mais moi aussi. Mais sur PC. Origins. Ah oui, sur PC, si t'as pas internet, t'as pas le jeu. Quand je fais caca, il y a plus de contenu que le multijoueur. C'est vrai que le truc dans le multijoueur, on va dire que contrairement au mode histoire, il y a pas le mode
où tu peux arrêter le temps, bah c'est normal parce que tu es en multijoueur. Et donc on va dire que le gameplay est quasiment similaire en retirant avec moins de pouvoir. Bah, en même temps, vous pouvez être maximum 4. Alors en termes des maps, alors c'est souvent des maps qui reprennent de l'histoire, mais des fois peut-être avec plus de choses. Mais les maps, quand tu le fais, il n'y en a pas tant que ça finalement. Souvent, des fois, tu peux avoir des maps où en fait, par exemple, tu sais, la base de Cerberus, la toute première mission secondaire, en fait, tu as 2 maps et tu en as une qui est en mode normal et une avec un truc biotique qui se balade. Oui, parce que les petites missions comme ça qu'ils ont mis dans le jeu normal, c'est fait pour attirer pour le multijoueur. C'est pas fait spécialement pour le jeu. Pas fait pour l'histoire. Oui, enfin, oui, également. Et je pense que c'est là où tu reviens à Electronic Arts, mais bon. Oui. Non, le multijoueur, c'est pour moi une catastrophe. Ça n'a rien à faire là, ça n'apporte rien. Et après. Ça peut être sympa entre amis, mais plein de plus, quoi. Si je le compare à Mass Effect Andromeda, qui lui aussi a un multijoueur, celui-là de Mass Effect 3 est très bien. Mais globalement, pour vous dire à quel point j'en ai rien à foutre du mode multijoueur, j'ai pas retouché au mode multijoueur depuis 2012. donc voilà, grosso modo, c'est. En fait, depuis le moment où ils ont corrigé le fait de ne pas jouer au multijoueur pour avoir toutes les fins, ouais. Grosso modo, c'est. Bah, il est sympa, sinon, on ne dit pas qu'il est dégueulasse. Il est très très sympa. Si tu pouvais incarner des personnages comme Liara ou des personnes comme ça, un peu reprendre l'idée de Dragon Age de contrôler tous les persos, mais dans le mode multijoueur, genre tu peux, je sais pas. C'est genre par exemple incarner des persos qui viennent aider pendant une mission, des persos de Normandie, c'est-à-dire Shepard est parti en mission. Donc, par contre, ce qui aurait pu être mieux, c'est peut-être plus d'animation au niveau de l'histoire, genre par exemple avoir une scène où tu peux voir par exemple le groupe de Shepard de l'histoire qui va dans un quelque point, il a besoin d'aide et toi t'interviens comme ça. C'est très répétitif également. Tu as 11 vagues, la 11e c'est la toute dernière où tu dois rester en vie. Mais par exemple, la vague 3, 5, la 3, la 7 et la 10, tu as des missions, et le problème c'est que les missions, il n'y en a que 4, je crois. Tu dois apporter une balise jusqu'à tel point, tu dois tuer tel adversaire, tu dois rester dans telle zone, et tu dois rester à côté d'un drone jusqu'à tel endroit. Je crois qu'il n'y a que ça. C'est bien fait, c'est bien fait. Franchement, l'histoire en lui-même aurait suffi. Non. Moi, non, pas de multijoueur toujours. Moi, j'aime bien, lui, il aime pas. Passons maintenant aux missions, au point mission. Je commence par le point négatif. Comme on vous l'a dit précédemment, il y a des DLC, donc on a différents trucs sur les DLC. Mais il y en a, comme je vous l'ai dit, il y a Electronic Arts qui est derrière, et donc il y avait un DLC qui n'était pas prévu comme DLC à la base, qui se nomme Protéin, avec Javik, donc un personnage genre hyper important, qui au final est un peu décevant à la fin, mais ça on y reviendra peut-être. En fait il est décevant parce que il aurait pas été mis en DLC, il aurait été peut-être moins... Peut-être. Surtout au niveau de la fin, moins. Oui, après c'est qu'il aurait pu être mieux amené, mais le fait qu'il soit mis en DLC apporte encore plus un impact. Parce que ce DLC était genre essentiel à l'histoire, c'était le truc essentiel de l'histoire, un des points essentiels de l'histoire. Protéin quoi, je sais pas quoi. À la base, c'était pas du tout prévu que ça soit un DLC, donc comprenez que quand tu prévois pas que ça soit un DLC, si c'est essentiel à l'histoire, si tu l'enlèves, c'est comme si tu regardais, Interstellar pour le film, mais que t'enlèves genre 30 minutes du film, t'es largué quoi. Et Electronic Arts avait eu la bonne idée de mettre ça, de le transformer, de dire est-ce que tu transformes ça en DLC et tu me le fous que pour ceux qui ont l'édition Deluxe ou Collector, je sais plus. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un DLC essentiel à l'histoire et au développement des persos et tout, pour ceux qui achetaient le Verse Creator. C'est honteux. Alors j'ai rien contre BioWare, contre Electronic Arts, mais c'est honteux. C'est honteux. Alors moi je comptais plutôt parler des DLC vers la fin, mais bon, comme tu as commencé sur le point, je vais continuer. J'ai pris point négatif, là. Toujours par... Alors le DLC, moi je trouve que les missions de DLC sont super sympas à faire. Oméga, les protéins. Alors la mission protéine, qui se passe sur Eden Prime, c'est ça ?
Oui. Voilà. c'est ça. Alors, celle-là, alors moi, ça doit peut-être venir, mais bon, ma console elle est vieille, c'est que j'ai tendance à laguer sur cette mission, mais bon, après, quand j'éteins ma console et que je redémarre, il n'y a aucun problème. Bon, c'est vrai que je prouve plus ou moins de plaisir à faire, enfin, c'est pas ma préférée en tout cas, à faire celle des protéins, mais après, comme c'est le protéin qui arrive, où surtout presque tout le jeu, c'est pas trop grave. J'éprouve énormément de plaisir à faire le pack Citadel. Le gros défaut que je donnerais, c'est que ces DLC sont chers, putain. Je peux pas dire qu'on serait rien. Mais non, mais j'ai envie de dire, pour ce qu'il y a du contenu, ce qu'il propose, je sais pas, mais Omega, je crois que c'était 15€, tu le fais, t'es content de le faire, mais franchement... Alors, Omega, comment te dire? Bah, moi, j'ai kiffé le faire. Alors, moi, j'ai pas aimé Omega. C'est peut-être... Même... Vas-y. Après, moi, je dis que j'ai aimé le faire. Après, l'ambiance, j'ai aimé le faire, mais après, c'est vrai que déjà, il apporte rien sur l'histoire, parce que tu peux même pas retourner sur Omega, on te dit juste, bon, allez, je reviens au purgatoire parce que je suis mieux ici. Ok. Pourquoi je suis venu, en fait. Et alors, moi, j'ai bien aimé, hein, mais franchement, le prix qu'il a eu, 15€, quoi. Pour moi, les seules raisons... Omega, on va faire dans l'ordre. Donc, DLC Protéin, on a dit... Moi, j'ai dit ce qu'on pense. Toi, je pense... Bah, j'aime bien, mais... sans plus, c'est pas mon préféré. Mais après, c'est parce qu'il est en DLC, hein, ça se trouve... En fait, le défaut que j'ai, c'est... Le personnage de Javik, parce que c'est Javik, il y a deux A, est très intéressant. J'aime beaucoup. Le concept est bien, même le physique et tout. Le souci que j'ai, c'est qu'au final, à la fin, il a pas d'importance. Je pense que c'est peut-être parce que Electronic Arts a dit bah vous me faites tester en DLC. Peut-être qu'il avait un autre avenir, Javik, je ne sais pas. Ah, ouais, par exemple, là je pense à un point, mais ça parce que là, c'est vrai que moi ça va pas repercuter. Mais par exemple, quand tu es sur la planète de Liara, là où tu rencontres, là on t'apprêtait à dire avec le drone qui ressemblait à un protéin. Oui, voilà, si ça avait pas été un DLC, je pense que cette scène je l'aurais mieux appréciée. Ouais. Mais quand tu as fait la scène sans Javik et qu'après tu le fais avec Javik, je sens pas de percussion particulière. Quoi. Ouais, il n'y a pas d'échange entre les anciens Javik, les anciens protéins et Javik. Et il n'y a pas des genre ils sont étonnés de voir un protéin alors que putain t'en as un en vie à ta gauche. En fait, à un moment, je sais pas quoi. Et surtout bon, j'aime beaucoup son développement, même la fin de son développement. Est-ce qu'il préfère crever, est-ce qu'il reste, est-ce que machin. Enfin, ça dépend des échanges que tu as eu avec lui et tout, même des relations que tu as. Si tu es en couple avec Liara, il y a peu de chances que... Parce que si t'es pas en couple avec Liara, ça se peut qu'ils se mettent en couple avec Liara. Enfin, ça, je savais pas. En couple. Entre guillemets, c'est... Mais je sais que t'aimes bien s'attarder sur ce genre de points. Oui, ça m'amuse. Alors, quand tu connais l'histoire, tu t'attardes sur des petits détails. Le fan de Mass Effect, le fan dans le jeu, il y a un fan de Shepard, du 1, 2, 3. J'ai toujours pas réussi à le garder en vie. Mais bon. Non, moi toujours. Ah ouais, non. Moi j'en sais rien en fait. Et donc, moi en fait, c'est pas son développement personnel, mais son développement au sein de l'histoire et son impact. L'impact, il y en a grosso modo, il y en a un petit peu au début, puis à la fin. Seulement au début quand tu fais la mission, quoi. Oui, quand tu fais la mission. Et après c'est non, il n'y a pas d'échange particulier. À la fin, il amène rien. Il aurait pu avoir. En gros, quand il est là, en fait, le truc avec le DLC, c'est que des fois, il le révèle lui-même. Et si tu l'avais pas de DLC, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui te l'aurait dit. C'est un peu le problème de Mass Effect. Ouais, c'est ça le truc, c'est que au final, il peut donner peut-être un détail ou deux en plus, mais. En fait, c'est un soldat. Oui. Mais là on s'éloigne, on parle plus du personnage, donc on y reviendra plus tard. Sinon... Bah t'aimes bien t'attarder sur les choses, toi. Oui. C'est toi qui es parti là-dessus. Sur le DLC Protéin, on retourne sur Eden Prime, qui est la première planète. Alors que le choix était bien. Voilà, donc petit clin d'œil fort sympathique, mais on devait à la base y retourner quand même, sauf que c'est devenu un DLC. Après il y a eu le DLC Omega. Pour moi, ce DLC, juste là, le truc bien, c'est que il y a une Turienne. Oui. C'est la première fois qu'il y a une Turienne. Oui, c'est vrai que oui, c'est la première fois. Oui, parce qu'après, t'en vois dans le pack. Et comme ils sont très gentils, comme ce DLC ne sert à rien, elle meurt. Oui, c'est vrai en plus. Et tu peux rien faire. C'est le seul truc que je ne réinstalle pas. Parce que j'ai le choix de réinstaller les DLC que je veux. C'est le seul que je ne réinstalle pratiquement
Jamais. Ouais, parce qu'en fait, moi, je trouve que les missions sont très captivantes. En plus, même en termes de gameplay, en termes de narration. Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, en plus, avec des ennemis qui sont différents. Ils ont pas mis les stripteaseuses dans l'Omega. Ouais, mais en même temps, ils étaient en conflit, c'était normal. Hein. Quand tu vois ce qui se passe. En tout cas, moi, j'avais apprécié d'affronter de nouveaux ennemis, genre les drones qui sont super rapides, les proto-moissonneurs, on va dire, qui changeaient hein, de ce que tu avais l'habitude de rencontrer dans les jeux. Enfin, dans la série Mass Effect 3. Moi, j'ai bien aimé faire les missions, mais le problème, c'est que au-delà des missions qui sont agréables à faire, c'est plutôt long, il y en a 3, hein, enfin, il y a 3 ou 4 parties, il n'y a pas d'impact particulier sur l'histoire. Et c'est la partie décevante. C'est d'autant plus décevant quand tu vois le prix que tu mets pour le jouer. Je reviens souvent sur la notion de prix, mais ça peut très vite, quand tu mets le prix, tu t'attends quand même à quelque chose de bien, quoi. C'était le premier DLC. Le premier vrai gros DLC. Grosse déception. En tout cas, je déteste ce DLC vraiment. Moi, j'aime bien. Voilà, on n'est pas d'accord. Ouais. Faut bien que ça soit un débat, non? C'est ça. Enfin, je n'aime pas. Ça n'importe rien. Qu'est-ce que tu n'aimes pas réellement dans... Et donc, là, déjà, pour moi, ce DLC est inutile. Déjà, tu peux pas revenir sur Omega. Les personnages, tu les revois pas, sauf Arya. Tu revois Arya, mais en gros, oui, alors j'avais envie de revenir sur Omega, mais au final, bon, non. Ça, je partage ton avis. Ça n'a pas d'impact sur l'histoire. C'est vrai. Contrairement au prochain Léviathan prochain DLC on va en parler juste après. On va faire très vite hein, sur le DLC parce que là on s'étarde trop sur les DLC. Sinon, non, Omega, pour moi inutile. Maintenant on va parler du DLC vite fait de Léviathan. Franchement, moi je l'aime bien. Pour moi, meilleur DLC. Ouais. Ah, clairement, ils ont voulu rattraper le coup. En termes d'histoire et de gameplay, c'est vrai que c'est l'un de mes préférés. Voilà. L'ambiance, la musique. Même si, j'ai envie de dire, en termes de préférence, je le mets à égalité avec Citadel dans ma question personnelle. Pas en termes d'histoire, hein, je parle bien en termes de fun. Mais c'est vrai qu'en termes d'histoire, c'est pour moi le meilleur. Léviathan, pour moi, les musiques sont cool, l'ambiance est cool, on apprend plein de trucs, on voit les créateurs. L'ambiance est oppressante en plus. Ça. On voit les créateurs des moissonneurs qui font une taille énorme. T'es là, toi dans ton vaisseau. La petite navette qui essaie de se barrer, de moissonneur qui s'apprête à tirer dessus. Toi, t'es là dans ton petit vaisseau dans l'eau, là. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Ou alors le Léviathan, salut. Ça aurait très bien pu être dans l'histoire de base. Comme on dit, on va pas s'éterniser dessus, mais oui, c'est un très bon DLC. Sinon, il y avait le DLC de la fin qui est gratuit, qui modifie la fin. Il y a eu le DLC de multijoueur, DLC Javik, DLC des personnages pour avoir des nouveaux costumes et tout. Pour une fois, c'est pas juste le changement de couleur. Et là, on va arriver donc au DLC Citadel. Après, on parlera vite fait des missions. Puis après, ça va bientôt se terminer en quelques points encore. De toute façon, tu t'occupes du montage, donc. Oui, je veux bien en chier. Tu feras en sorte que ce soit dynamique. Sinon, oui, le DLC. Que penses-tu? Citadel. Alors, c'est un DLC, si tu n'es pas au courant, qui est arrivé dans un contexte très particulier, puisqu'il est arrivé 1 an après la sortie de Mass Effect 3. Il est arrivé au même moment où il disait que la trilogie Shepard s'était terminée, que Mass Effect s'était terminé, qu'il prévoyait le futur et tout ça. Donc on était dans une ambiance très nostalgique, très les 1 an, très N7, très machin. Donc c'est arrivé dans un contexte particulier, j'ai joué dans ce contexte-là, et c'est vrai qu'avec du recul, quand il rejoue, j'ai changé d'avis. C'est-à-dire que mon avis au début était très optimiste, j'ai changé, c'est très moyen pour le vrai. Est-ce que tu veux en parler? Dans quel contexte toi t'as joué? Alors moi, sachant que j'ai joué Mass Effect 3, j'ai fait 3, 2, 3 et 1, 2, 3. Moi j'ai acheté les packs plus tard que toi en fait. Donc moi j'aime énormément faire Dark Citadel parce qu'en fait l'ambiance est différente mais assumée d'une ambiance où on essaie de prendre un peu de temps, de prendre un peu de recul sur ce qui se passe et au final on nous emmerde quand même. Shepard avec son expérience qu'il a, avec tout ce qu'il a vécu, il a voit des ennemis arriver, il se fout de leur gueule, voilà quoi. Mais moi j'ai bien aimé l'ambiance, les missions sont très captivantes, les missions secondaires, moi je kiffe les faire. Des fois j'ai tendance à bugger parce qu'il y a beaucoup de choses, mais bon. Franchement c'est un DLC qui est plutôt très marrant à faire, mais après il apporte pas grand chose à l'histoire, même il apporte quasiment rien. Et c'est ça qui me déçoit en fait. C'est en fait, comme je te l'ai dit, c'est un jeu qui a été fait dans le contexte nostalgique, dans le contexte du on vous offre ça pour
c'est un cadeau, voilà, c'est fini. Donc on revoit des anciens camarades. C'est peut-être pour ça qu'elle a fait à la fin. C'est ça. Sauf que ça me dérange au final, il y a du recul parce que je me dis putain, il y a les moissonneurs quoi. Moi souvent je mettais la sauvegarde juste avant la fête. Ce que je veux dire, c'est que le DLC aurait très bien fonctionné si c'était après Mass Effect 3. Si Shepard survivait, si les membres survivaient, ils auraient pu faire ce DLC. Moi, ça aurait été parfait parce que. Mais moi pas forcément d'accord parce que moi j'aime bien le concept de t'as le droit à des petites vacances avant la bataille finale quoi. Ouais, mais je trouve. C'est trop en fait. Il y a trop de. C'est un peu comme Omega, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 000 ans entre le début et la fin du DLC et que. On a complètement zappé qu'il y avait une invasion moissonneur. Alors contrairement à Léviathan par exemple. Oui. Alors, c'est vrai que quand tu joues au pack Citadel, t'as tendance à oublier les moissonneurs. Et surtout, je veux dire, l'ennemi. Alors certes, c'est très moyen. L'ennemi, en fait, on affronte un clone. On affronte un autre Shepard avec une pseudo Miranda, mais rebeu. T'es pas obligé de faire ce commentaire, mais bon. C'est osé, mais honnêtement, même des fois le DLC Citadel, j'ai pas trop envie de le refaire, c'est clair. Moi je kiffe le faire. Moi. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut retourner, contrairement à Omega. Pour moi, tu peux y retourner. C'est ce qui fait que c'est pas un mauvais DLC, pour moi. C'est un DLC qui est très moyen, mais pour moi, c'est ce qui fait que c'est pas un mauvais, c'est qu'on peut retourner dans le truc, puis il y a des choses qui se rajoutent, tu peux inviter des gens, faire des fêtes, faire un machin, t'as de l'animation. Chose que dans Omega, après t'as fini. T'as beaucoup d'animation, il y a une ambiance très bien animée. Comme c'était basé sur un côté un peu nostalgique, un peu merci, un peu remerciement, on revoit des persos du 1, du 2, on passe une fête ensemble, machin, où il y a une photo de famille qui a été faite, où tu vois ceux qui sont morts, qui sont pas présents. Il y a un côté sympa, il y a un côté tu peux retourner, c'est cool, donc c'est pour ça que je ne peux pas ne pas aimer ce DLC, mais je n'aime pas non plus énormément ce DLC. Après, moi, je suis pas difficile sur ce point. Bon, allez, qu'est-ce que tu en penses des missions principales et de la mission annexe? Parce que là, on a passé énormément de temps sur le DLC, je l'avais pas prévu, moi, de base. Oui, mais il faut qu'on en parle. Ça va aller plus vite, parce qu'au final, ça rejoint tout ce que j'ai dit depuis le départ. Pour moi, il y a une très bonne histoire, machin. Il y a des choix qui vont être hyper important. T'as tous les choix qu'on a fait dans les précédents, alors une bonne partie des choix qu'on a fait dans les précédents opus qui vont avoir un impact. Si tu veux faire la paix entre les Geth et les Curiens et les Cariens, si je dis pas de conneries, ça dépend de tes choix que tu as fait avant. Ouais, dans Mass Effect 2 surtout. Ouais. Voilà, puis ce que tu vas faire, puis l'ordre des missions, qui tu vas sauver. Enfin, pour moi, voilà, il y a. Je dis ça, mais même en fait, ce qui va se passer en Mass Effect 2 dépend également du 1 en fait. C'est ça. Il y a tout un truc qui se met en place. C'est ça qui est la force de ce Mass Effect, en tout cas pour certains moments, pas tout le temps. C'est qu'en fait, des fois, ce qui est bien, c'est que dans le 3, en fait, des fois, une situation peut dépendre du 2, et même une situation dans le 3 qui dépend du 2, la situation dans le 2 dépend également du 1, et ça c'est une très grosse force, parce que tous les jeux sont pas capables de faire ça, ou le font très mal. Pour moi, voilà, les missions, c'est pour ça que je me suis attardé sur les DLC, parce que j'ai pas grand chose à dire sur les missions principales, à part quelques facilités scénaristiques, la citadelle par exemple pour les missions, ou tout simplement on va y revenir un peu avec le personnage de Miranda, mais je parlais de Miranda notamment pour la base de Cerberus. Je veux dire, mec, Miranda, elle connaît la base. Elle est déjà allée. Enfin, je veux dire, elle y va pas avec un sac sur la tête et c'est bon, on est arrivé. En plus, tu le vois dans le trailer de Mass Effect 2, elle y est à côté de l'homme trouble. Oui, une fois. C'est pour ça, je me dis, si elle sait où aller. Pourquoi quand tu la vois tu lui demandes pas? J'ai l'impression que par moment ils ont fait des facilités scénaristiques. Oui, quand tu la rencontres, pourquoi? Non, la base elle est là, mais je peux pas te le dire. Ouais, c'est ça. Surtout que la base de Cerberus au final elle a jamais changé de position. Non, même pas. C'est clairement elle reste au même endroit et le pire, je veux dire, merde quoi. Des facilités scénaristiques comme ça qui te rend les personnages très cons. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Si Miranda est morte dans Mass Effect 2, je peux comprendre. Mais là, quand elle est en vie, et en plus quand t'es amical ou même si t'as une relation avec elle, je sais pas. J'ai jamais pensé à ce point pour être honnête.
Au lieu de lui enlever les vêtements, on l'a vu les informations essentielles, je sais pas, au bout d'un moment. Sinon, globalement, j'ai rien à dire. Hein. Honnêtement, l'émission, moi je me suis bien éclaté. Je me suis bien éclaté aussi, il y a une très bonne dynamisme. Mais je trouve également que des fois, je m'amuse, des fois, plus dans les quêtes annexes que dans les quêtes principales. Je dis des fois, ça dépend lesquelles. Moi, voilà, il y a dans les quêtes principales et secondaires, les quêtes annexes, c'est autre chose, mais les quêtes principales et les quêtes annexes, il y a une réelle échange avec les personnages. Ils ont évolué, ils ont maturé, on y reviendra à la perso. Et il y a une réelle émotion, il y a un réel impact, on sent que c'est la fin, on sent qu'il y a les moissonneurs, on sent qu'il y a tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis plus attardé sur les DLC, parce que j'ai pas grand chose à dire à part ça, sauf des fois les facilités scénaristiques qui me font un petit peu hurler. Oh, moi j'ai jamais été trop exigeant aussi. Les personnages, c'est à toi de commencer. Alors pour les personnages, contrairement à Damien, je me suis pas tellement attardé que ça sur les personnages, mais on peut noter quand même des développements intéressants. Bon, j'ai déjà parlé en ce qui concerne les DLC, genre par exemple le général du DLC Omega, qui a un développement très intéressant, enfin qui a une personnalité qui m'a attiré par rapport à ce que je vois d'habitude, mais ce qui est dommage, c'est qu'on le voit qu'à ce moment-là et qu'au final, il n'a pas une grosse impact. Le développement de ton personnage, déjà, il dépend de toi. Donc au final, c'est vrai que dans... Sauf, entre parenthèses, tu peux laisser des choix par défaut. Oui, aussi. Je précise, mais ça sert à rien, hein. Faites-le pas. Mais franchement, d'un côté, si tu peux par exemple jouer à quelqu'un de très sympa dans le 1, jouer le connard dans le 2 et rejouer le sympa dans le 3. Ouais, quoi, malgré ça, il y a quand même un développement. Oui, il y a un développement. Et moi j'ai bien aimé, c'est ce que j'ai mis Shepard est bien traité, je trouve, voilà. Oui. Et puis après, on parlera des autres persos, mais je trouve que Shepard est bien traité, on ressent bien ses émotions. Après, ça dépend des choix, hein. Tu peux dire, ouais, je suis en forme, ou alors j'en ai marre, j'ai envie que ça s'arrête, ou je suis fatigué de cette guerre, ou je me bats pour moi, je me bats pour gagner, je me bats pour machin, je me bats pour baiser. J'aime bien son côté comique aussi, bien dosé. Mais non, sinon, moi je trouve, voilà, le fait de faire des cauchemars, le fait que je veux dire, tout repose sur lui ou elle, et que c'est dur, enfin je veux dire, c'est pas facile. Et puis moi je pars toujours, enfin quand j'aime bien créer un personnage qui reste les pieds sur terre et qui ne veut pas, voilà, qui dit je vois pas pourquoi il m'admire, je suis un soldat. Oui, comme disait Shepard dans le 3, je suis qu'un soldat, mais que tu as l'autre amiral, j'ai oublié son nom. Hackett, non, amiral Hackett qui dit, oui, mais les soldats ne vous voient pas comme ça, ils vous voient comme une légende. Et que, Shepard dit que je suis qu'un soldat, oui. Il y a un autre qui dit, faut faire attention à vos choix, mais ce qui est dommage, c'est que ça arrive à la fin, en fait. Il y a un dialogue, il y a 2 dialogues que j'ai beaucoup aimé envers Shepard. Parce qu'on peut parler un peu des dialogues dans les persos. Oui. C'est on va en parler. Voilà, un échange où tu dis Shepard, vous êtes beaucoup plus important que vous ne pensez. Vous influencez ces hommes et ces femmes. Vous êtes le héros. Vous êtes un espoir. Vous représentez cet espoir. Ce qui est dommage, c'est que j'adore ce discours, mais il arrive à la fin. Et un autre discours qui arrive vers la fin aussi, quand tu échanges avec Hackett par le holo-transmetteur là, il te dit. Je sais pas, tu te dis mais pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi moi? Alors que n'importe qui avec un gros flingue peut déglinguer un moissonneur. Et après tu peux aller plus loin et c'est là où il t'explique que quand vous vous êtes lancé contre Saren, il n'y avait aucune chance de gagner et pourtant l'équipage vous a suivi vous et vous avez fait une mission suicide où à la fin c'était censé être une mission suicide où vous devez crever. Je résume mais c'est très émotionnel. Moi j'adore ce dialogue là où il dit pourtant ils étaient encore derrière vous Shepard, ils étaient fiers de servir. Oui, je me souviens de ce dialogue. Servir à côté de il vous. était très bien ce dialogue. Pourquoi? Parce que vous êtes. Parce qu'on vous fait confiance. Parce que voilà, je vais vous dire quelque chose, on peut payer un homme pour aller faire la guerre, on peut le payer mais on peut pas le payer pour croire, pour avoir espoir. Et vous représentez ça, et ça j'ai trouvé magistral. C'est ce petite cerise là sur le gâteau. Après, je savais que ce dialogue est très bien écrit. Dans un meilleur contexte, on aurait pu encore plus l'apprécier. Ouais, il arrive un peu sur un cheveu sur la langue, un peu comme... c'était juste, je crois que ce dialogue il est arrivé quand tu parlais à l'Anderson dans ton vaisseau, mais c'est vrai que s'il était arrivé, peut-être... Alors, que ce dialogue arrive à la fin, ou même... ça, je m'en fous, mais je pense que si on l'avait amené, à la fin de la mission, ou même, après, même en face à face directement, ça, je pense que ça aurait plus d'impact. Mais attention, il reste très très bien fait. Après, ils auraient pu développer un peu plus le côté, je me pose des questions. Le côté où le personnage s'embrouille à cause du poids qu'il a sur le dos. Moi j'aurais bien voulu, si un jour on propose, imaginons dans le pire et le meilleur des rêves, si on propose de faire une adaptation au cinéma de la trilogie déjà j'ai peur. Ouais. Moi je mettrais le point sur le fait que au début
c'est un soldat, moi je créerais une femme Shepard, parce qu'il n'y a pas assez de héroïne, mais vraiment une vraie héroïne, Oui, pas une oui, héroïne. oui. Genre au début, tu vois, elle est plutôt genre rentre dedans. Dans Mass Effect 2, bon, elle est morte. Donc elle apprend qu'au final, voilà, elle a découvert qu'il y Puis avait. elle a rechargé sa sauvegarde, c'est bon, j'ai gagné mollo cette fois. Elle a découvert avec l'expérience de la bataille de Citadel qu'on pouvait unir les gens. Donc dans Mass Effect 2, elle apprend à unir, gagner la mission suicide. Et dans Mass Effect 3, quand même, il y a tellement de poids, tellement de machin. Moi j'aurais bien voulu qu'il développe. Et Ouais, qu'elle pète un câble, voilà, qu'elle se dit j'ai envie de lâcher. Pas spécialement, voilà, qu'elle se sent seule. Et qu'à la fin, il y a tout le monde qui arrive et qui est là, vas-y, je sais pas, et là tu sens que. Alors là, la patate. Elle lâche encore plus prise. Ouais. Non, mais le tu gros vois, twist. et que genre elle se sent démolie, elle arrive plus à bien, et que derrière t'as les persos qui sont là. Alors c'est un petit peu développé, mais très peu. Par exemple, quand Shepard tombe, t'as Liara dans une mission. Shepard se casse la gueule, tombe, et Liara la rattrape Shepard avec sa main. Et c'est fort comme émotion, c'est dire bah écoute, on est là. Bah il y a pas que toi Shepard, il y a aussi nous, et on est là et on sera là. Et puis il y a la galaxie derrière, et puis t'as uni quand même toute la galaxie. Je veux dire, il y a pas, je trouve ça manque de développement. C'est dommage. Mais alors, en termes d'autres personnages, alors franchement, je vais plutôt aller vite fait sur les personnages très très secondaires. Bon, ceux-là, je veux dire, je me suis jamais rapporté sur eux, genre même des personnages que tu as vus dans le 1 et qui reviennent dans le 2 pour leur dire ce qui s'est passé. Bon, c'est sympa, mais bon, leur développement m'intéresse peu, voire pas du tout. En termes par contre des personnages que tu côtoies régulièrement, donc tes coéquipiers, moi je pense que ils ont quand même un développement intéressant. Après, j'ai pas tout expérimenté non plus, mais j'ai pas encore fait les relations homosexuelles. J'ai pas tout expérimenté encore. Franchement, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont au début, genre par exemple le pilote du Normandie dans le 3. Comment il s'appelle? Joker. Hein? Joker? Non, pas du Normandie, mais de la navette, pardon. Oui, l'homosexuel justement, oui. qui est un peu métissé, oui, je vois. Je me souviens plus son nom. Mais lui, par exemple. Non, j'allais dire Jacob Messello. Parce qu'en fait, Robert, c'est son mari. Et lui, il s'appelle comment? Je sais que son nom c'est Robert, ça m'a marqué. Le mot Robert, ça m'a marqué. Bon, peu importe. Il a un développement que je trouve quand même assez intéressant dans le fait qu'au début, il semble vraiment pas motivé du tout. En fait, pendant la mission, il est à fond parce que c'est son domaine. Il sait ce qu'il fait, c'est même le meilleur, l'un des meilleurs. Mais entre les deux missions, en fait, il semble vraiment perturbé, surtout par la perte de son mari. Et c'est vrai qu'au fil du temps, quand tu lui parles, alors faut lui parler parce que moi je pensais à lui parler, Damien lui il pensait pas au début de sa partie, du coup il mourrait à la fin. Et c'est vrai que plus tu lui parles, enfin en fonction des dialogues que tu vas lui apporter, et c'est vrai qu'il a un développement plutôt bien amené. Après comme je l'ai dit, je me suis jamais trop attardé sur les développements de personnages, je peux pas réellement apporter de points pertinents à ce sujet. Pour revenir sur les personnages globalement, par Miranda j'en ai parlé, le fait que machin, je suis content de revoir Jacques. Jolie coupe de cheveux avec. Moi j'aime beaucoup ce style, mais bon, c'est moi. Ce que je disais, c'est que. Les vraiment intéressant de Jack aussi. Contrairement à Mass Effect 2, où il y a 2 ans qui se sont écoulés, il n'y a pas de vraiment d'évolution, à part Liara, il n'y a pas d'évolution, il y a pas de. Ils sont plus mûrs, alors que dans Mass Effect 3, il s'est écoulé quelques mois, et là, il y a quand même une évolution, les machins. Le problème que j'ai mis, c'est qu'il y a peu de nouveaux personnages. Bon, tu vas me dire, c'est le 3ème épisode, donc ils vont pas non plus se casser le cul. Là, c'était plutôt la clôture. Voilà, là. on retrouve ceux du 2, on retrouve ceux du 1 qui ont beaucoup mûri machin, mais le point négatif c'est que les nouveaux ils sont pas hyper intéressants. T'as un mec, il est là, vu que c'est un soldat, l'autre il faut le réconforter, l'autre c'est pour remplacer la lesbienne qui est partie, c'est une nouvelle lesbienne. Je suis un peu méchant quand je dis ça, mais c'est vrai, à chaque fois qu'il y a un personnage qui s'en va, machin, ils te remettent un nouveau personnage qui ressemble. Qui a les mêmes caractéristiques, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe, c'est les mêmes quoi. Elle est bonne, ça mauvais jeu de mots. J'aurais peut-être préféré autre chose. Parce que c'est du déjà vu en fait, c'est un peu du déjà vu. En fait, c'est comme si on parlait à la même personne mais qui n'avait pas la même tête. C'est ça. Le soldat, c'est juste pour remplacer un nouveau perso. Voilà, on a mis un soldat après qui des fois va pas être d'accord au début avec les choix de Shepard, mais parce que tu parles de James oui, parce que lui il est plus dans la terre, l'armée machin, alors que Shepard dit il a vaincu un moissonneur et donc il a résisté à une mission suicide, c'est pas la même chose. Après le personnage homosexuel, j'ai oublié son putain de nom. Il est là pour répondre aussi à la communauté homosexuelle. Cortez, voilà. Il est là pour répondre aussi à la communauté homosexuelle qui disait ça manque un petit peu de. Déjà dans Mass Effect 2,
2 ils ont mis des relations avec Garrus, que ça manquait de relations Alien machin. Je suis pas contre, hein. Le personnage moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que pour des nouveaux personnages, quand on a des personnages comme Garrus, Jacques, Miranda, Liara, Joker, voilà, à côté tu fais bon. Voilà. C'est vrai que déjà que Garrus a un personnage que j'aime beaucoup, mais déjà que je trouve qu'il a un développement très intéressant. Surtout dans le 2, moi je l'aime beaucoup dans le 2. Ça c'est dû à ses conflits, donc c'est pour ça que j'ai... Voilà, je disais que Jalavi qui est cool, comme personnage en lui-même, bon, c'est décevant qu'ils l'ont mis en DLC. Sinon, oui, bah, le défaut de Mass Effect globalement, qui est aussi présent dans Mass Effect 3, c'est que quand il y a un personnage qui disparaît avant, les nouveaux persos, bah, ça va être des persos similaires, semblables. Ils ont pas pris le pari de ne mettre personne. En fait, c'est ça qui me dérange un peu. Moi j'ai fini sur les persos. Voilà. Pour la musique, donc bah, effet ping-pong, c'est moi qui commence cette fois. Globalement, voilà, pour une fois j'ai commencé par le positif. Je trouve que c'est la meilleure bande son de Mass Effect. Alors j'ai beaucoup kiffé les sons d'avant, mais je trouve que là chaque son est ultra kiffant. En fait, moi j'aime beaucoup la bande sonore, les musiques de Mass Effect 3. Chaque musique colle à la situation. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai jamais, à aucune scène, je me suis... Bon, peut-être parce que je suis pas très exigeant, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé qu'une musique ne collait pas à la scène. Moi, déjà, que les musiques étaient très bien. Le seul bémol que je pourrais donner, c'est qu'au final, il y a peu de musique que je retiendrai dans le temps, quoi. Dans la musique, en fait, j'aurais dû appeler ça son, plutôt. Oui. Mais je trouve que, voilà, l'AVF est bonne. Il y a certains petits défauts, il y a que des... je sais plus. J'ai cru voir connard, mais non, c'est pas ça. Ou des fois le personnage qui gueule à côté. Vas-y, fais la mission, Guido. En tout cas, moi, la VF que j'ai le plus kiffé pour les personnages, c'est tous les doublages qui tournent autour des Krogan. Alors moi, j'ai toujours kiffé ces personnages. Mais surtout qu'en VF, pour moi, ça rend bien. Mais surtout Grunt, je sais pas pourquoi. Et je préfère les moissonneurs en VF. Oui, moi, là je suis d'accord. En tout cas, globalement, sur ce point, je pense que déjà, la musique est très bonne, même si je vais pas tous la retenir. Ça, c'est un peu le défaut que je retiendrai, pour ma part. En termes de bande sonore, donc là, tout ce qui est bruitage, etc., je trouve qu'elle est très bien faite, bien dans l'ambiance. J'ai aucun remords, enfin, j'ai aucun problème là-dessus. En termes de la VF, je la préfère à la VO, parce que j'ai écouté quand même la VO. Je la préfère vachement à la VO, peut-être parce que je me suis habitué à la VF, hein, mais... Franchement, la voix des personnages, les moissonneurs, mais je les préfère largement en VF qu'en VO. Mais ça, c'est mon goût personnel. Donc voilà, franchement, sur la musique, pas grand-chose à dire dessus. On peut dire que c'est bien. Moi, je vais lire vraiment, mot pour mot, ce que j'ai marqué, enfin si j'arrive vraiment à lire. Un peu de mélange entre le thème du premier Mass Effect, les thèmes du deuxième Mass Effect, le Mass Effect 2 aussi reprise du premier, nanana. Et donc c'est cool, il y a des nouvelles bandes son, enfin ils sont super bien. Il y a je crois qu'il y a quelqu'un qui est parti, mais qu'il y a un nouveau qui est arrivé, enfin il y a un mélange dans les compositeurs, enfin voilà, l'OST est génial, pour moi c'est la meilleure, j'adore écouter, puis t'as l'image des jeux, tout ça. T'as des nouvelles musiques très agréables, comme j'ai dit. La bande son, ouais, moi je trouve, et les bruitages collent parfaitement à l'ambiance, je trouve qu'ils sont vraiment optimisés, enfin encore mieux que les précédents, c'est cool, ça colle super bien à l'ambiance du jeu. Par contre, j'ai mis qu'il y avait peu d'améliorations à noter, c'est dommage, pour les bruitages, enfin toutes ces choses là, il y a peu d'améliorations en fait, ils ont juste repris, ils ont un peu, voilà, mais il y a peu d'améliorations, c'est un peu dommage, on pouvait s'attendre à de nouvelles choses. Oui, mais au final ça colle bien, quoi. Et c'est terminé maintenant pour le point musique, donc on va pouvoir passer à la conclusion. Ping-pong, c'est toi qui commence. Pour la conclusion. C'était pas ce qui était prévu. Bon, ce n'est pas grave. Alors, la conclusion, c'est un très très bon jeu. Moi, j'y ai passé énormément de temps dessus. Beaucoup plus sur le mode histoire, évidemment, que sur le mode multi. En plus, des fois, plus je faisais l'histoire, plus paradoxalement, je passais de temps à le faire. Genre, je suis passé de 30 heures à le faire au double, quasiment. Franchement, une très belle ambiance. Moi, j'adore. J'adore ce jeu. Bon, je vais pas le refaire parce que là, j'ai tellement fait que je sais que même si là j'ai envie de le faire, j'allume la console, j'ai plus envie. Et des fois, t'as envie de faire des choix que t'as jamais fait, mais tu connais tellement l'histoire que tu refais la même chose. Oui. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai toujours été conciliant en fait. Un peu des deux.
plus début sauf certains personnages où là par contre je me priais pas. Ah, bah, oui. Oui, parce qu'il y a certains, pardon, dans Mass Effect 2, il y a un perso, tu peux le tuer. Enfin, c'est vraiment, ça se joue à quelques secondes. Hein. Tu sais, t'as le petit truc action où tu cliques et t'as un personnage que tu dois tuer en fait parce que c'est elle la méchante. Mais elle te fait l'histoire du oh mais je suis jeune, je suis machin, je viens d'être engagé. Si t'es trop conciliant, tu la laisses partir, puis là c'est elle la méchante. Grosso modo, c'est ça. Moi je la tue. Comme je disais, c'est un très bon jeu. Moi je le conseille, franchement. Si vous l'avez pas fait, faites-le. Ah moi c'est pas je t'ai laissé commencer justement parce que moi je veux pas faire une conclusion sur Mass Effect 3. C'est que je vais faire une conclusion sur BioWare carrément. Et je vais lire en fait la phrase, si j'arrive à m'en lire. Je vais vous lire la phrase que j'ai mis parce que, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo... Putain, c'est au crayon papier en plus. Non, c'est au stylo noir, mais c'est une mine 0.5. Au début, on a dit que, voilà, entre le débat 2 qui date de 2015, ça fait mal, et le débat 3 qui date de 2019... ça fait mal aussi. Il y a eu Dragon Age Inquisition qui a eu le temps de s'installer, avec des nouveaux DLC, machin. Il y a eu l'arrivée de Mass Effect Andromeda, qui a eu le temps aussi de s'installer, pas très rapide, de disparaître assez rapidement, on va dire. Et dans quelques semaines, il y a Anthem, donc le prochain nouveau jeu de BioWare, la nouvelle licence de BioWare, et surtout de BioWare Edmonton. BioWare Edmonton, parce que le studio, il y a plusieurs studios BioWare, c'est le studio principal, et c'est lui qui a fait la trilogie Shepard. Moi j'ai mis pour moi Mass Effect 3, marque la fin d'une des meilleures trilogies de tous les temps dans le jeu vidéo et plus encore. Mass Effect 3 marque aussi la fin d'une époque pour BioWare, et d'une belle époque, oui, parce que depuis, l'influence d'Electronic Arts se fait de plus en plus sentir et BioWare ne peuvent plus faire d'aussi bons jeux. J'espère en tout cas que le futur de BioWare, qui malheureusement semble de plus en plus sombre, j'espère de tout cœur qu'il va se rééliminer un jour, que ça soit pour nous, les joueurs, ou pour eux, surtout pour eux, parce qu'ils ont beaucoup de talent, car ils le méritent, voilà, ils sont compétents. Donc, c'est terminé. On a fini de tout dire sur Mass Effect 3 et Mass Effect et BioWare. J'avais envie quand même de boucler le débat. Une bonne fois pour toutes. Qu'on arrête d'en parler chaque année avec Guido. Et sinon, est-ce que tu penses qu'un jour il y aurait un débat sur Dragon Ball Super? Je pense pas, pour être honnête. Ou sur le film Dragon Ball Super Broly? Bon, on verra. Débat dessus. On va rien promettre du tout parce qu'on ne les tiendra jamais nos promesses, donc du coup. Merci beaucoup d'avoir regardé, d'être patient jusqu'à ce. Mais voilà, au moins on l'a fait. On peut pas dire qu'on l'a pas fait. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine, peut-être. Au revoir. Bon voyage.